mal de petites news. C'est pas un gros JT, mais ce sera un JT qualitatif et vous savez que j'aime quand c'est qualitatif. Alors, bien sûr, il y aura du Hot Toy, il y aura du Star Race, il y aura du KD Collectible avec une très belle statue. Il y aura du Queen Studio, une Alita 1-1, petite merveille. Il y aura de l'Infinité Studio avec de la licence League of Legends, ça pourquoi pas, hein, on est ouvert à tout. Du Mars Toy, bien sûr vous aurez aussi du Blitzway, du By Art, du Super Mad Toy, du Present Toy, de la B-Style. Et on aura une petite news et une petite pensée pour une librairie du côté de Nantes qui va ouvrir le 17 septembre. Mais tout ça, vous allez le découvrir dans le JT. Allez, c'est parti. Du coup, on commence par Hot Toy. Hot Toy qui nous a du coup annoncé Valkyrie du film Thor Love and Thunder. Très belle figurine de Tessa Thompson. Moi j'aime bien le style, hein, de toute façon vous voyez sur les photos, j'adore ce style de Tessa Thompson, je trouve que la figurine est très bien faite, le visage c'est une pure merveille. Maintenant ce qui me dérange c'est ce petit côté un peu coup de girafe qu'on a sur la figurine et qu'on voit sur les photos. C'est un peu dommage, mais bon, je pense que c'est peut-être que les photos et que sur le produit final on aura quelque chose de sympa. En plus vous voyez on a les bras seamless et tout, c'est au top, franchement, moi je kiffe. Ça reprend un petit peu, je sais pas pour vous, ça ressemble au body de Shuri dans la figurine de Black Panther. On a un petit peu ce petit body seamless, bras assez fins avec des trucs. Franchement, c'est plutôt sympa. J'aime bien. En tout cas, moi j'aime bien. Ensuite, on a du coup une blague. J'appelle ça une blague. Hot Toy qui nous ressort pour la 4e ou 5e fois une Mark 5. Alors les gars, si vous avez loupé les 4 premières versions, c'est le moment. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont annoncé une version en 2020. Ils ont fait une réissue en 2021 et là on a donc une 5e version en 2022. La version de 2020 est toujours pas sortie quand même. Donc bon, à un moment faut se poser la bonne question. Les mecs qui sont là ils se disent il nous en reste des invendus. Fais un nouveau diorama parce qu'en fait là c'est juste ça qui change, hein, clairement. Il y a juste un nouveau diorama avec une roue de voiture, un aileron, des pots d'échappement. Allez, 400 $, ça va passer comme une lettre à la poste. Et ça se vend, c'est ça le pire. Donc bon. S'il y a des clients pour ça, pourquoi pas, mais je pense qu'aujourd'hui la communauté Marvel, ou la communauté en tout cas de Hot Toy commence à en avoir un petit peu marre, et je pense que là, en tout cas sur celle-là, il y a vraiment une prise de conscience des gens qui se rendent compte peut-être que qu'il y a un foutage de gueule, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, mais peut-être qu'ils sont en train de se dire, bon attendez, là ils sont en train de directement se servir dans notre portefeuille, donc c'est un peu dommage. Il y a eu aussi, alors au niveau, ça c'est une édition exclusive, c'est un Spider-Man Avenger Campus, donc inspiré de l'attraction Disneyland. Donc du coup, vous voyez, c'est une nouvelle attraction de Disneyland, d'ailleurs ils en parlent aussi à Disneyland Paris. C'est l'Avenger Campus où il y a pas mal de héros, et du coup, pour la D23, c'est un event, hein, Hot Toy nous a présenté du coup une figurine exclusive donc, de Spider-Man version web, donc avec capuche et tout. Franchement, c'est une très belle version. C'est de la réutilisation aussi, hein. C'est la même figurine que le What If, si je dis pas de bêtises, sans la cape. En gros, c'est ça, hein. Donc il n'y a pas grand chose qui change. Mais je sais que les fans, en tout cas de Spider-Man, vont essayer de se la procurer. Elle sera disponible pour le moment, comme toujours, avec les Hot Toys exclusives, uniquement sur certains marchés. Elle va arriver chez les revendeurs, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est comme toujours. Et enfin, toujours chez Hot Toy, on a bien entendu, on a eu l'event annuel, excusez-moi, je cherchais mon mot, qui se passe à Taïwan. Donc c'est tous les ans en fait, ils me présentent un petit peu les figurines, donc à Taipei, si je dis pas de bêtises, si je prononce bien la ville. Après, s'il y a des Taïwanais, dites-moi comment ça se prononce, je prends, hein, mais moi je dis Taipei. Où on découvre en fait du coup un petit peu toutes les réalisations, certaines d'ailleurs qu'on a vues lors de la SDCC, comme le Bruce Wayne. On voit aussi un petit peu toutes les figures. Il y a énormément de Marvel, hein. On voit les Doctor Strange, on voit les Spider-Man. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? De toute façon vous le voyez, vous avez du Boba Fett. Voilà, il y a énormément de, en tout cas pas forcément du Marvel, mais au moins du Disney, hein, parce que c'est la même chose. Et on a quelques petites choses un peu sympathiques. En tout cas voilà, je trouve que c'est bien, ça permet de nous les voir un petit peu plus. Vous voyez, en tout cas moi le Bruce Wayne, je sais qu'il m'a fait kiffer, j'attends vraiment une annonce pour la version qui a été présentée d'ailleurs, Ciao Toy, c'est à peu près cette version-là, sauf que là c'est la version Toy du coup, et c'est une très bonne nouvelle, ça permet de voir des belles choses. Voilà. Moi je trouve que c'est plutôt sympa et c'est une bonne idée. À quand en France une exposition de ce style? Ça serait sympa qu'Hot Toy vienne chez nous, parce que quand même la France c'est un beau marché, et je trouve on profite pas assez. C'est vrai qu'en Europe, sur ce genre d'exposition, il n'y a pas grand chose, hein. Donc c'est vrai, c'est un peu dommage. Idée à étudier. Peut-être un Collector News Show? On ne sait pas.
j'y crois, mais il n'y a pas le budget, hein, je te le dis clairement. Ensuite, Star Race, on en parlait la semaine dernière, Star Race qui a fait donc l'annonce de son Rocky Balboa. Et là, on a le reveal complet. Donc, il y aura deux versions, une régulière, une deluxe. Les prix, ça pique quand même pas mal. Je crois que la régulière, on doit être aux alentours des 300 €. La deluxe, aux alentours des 400, 450, si je dis pas de bêtises. C'est une très belle réalisation malgré tout. Vous voyez les photos, hein, vous voyez, il y a pas mal de choses dans la Deluxe. En plus, on a le chien, vous avez un stand supplémentaire. Dans chaque figurine, vous aurez bien sûr 2 HS, un avec le chapeau, un sans le chapeau. C'est pas mal. Franchement, là, j'ai envie de donner vraiment le bénéfice du doute à Star Race. Est-ce qu'ils vont enfin se réveiller, se relever, enfin nous proposer quelque chose de aussi qualitatif en prototype qu'en produit final? Ça, on le saura que dans quelques mois, malheureusement. Au passage, je le signale quand même, elle est disponible en précommande chez notre partenaire Figurine Collector. Vous avez les liens dans la description comme toujours, ou vous avez dans l'article sur le site. N'hésitez pas à aller voir, ça mange pas de pain. Ensuite, KD Collectible. On n'en parle pas souvent de KD Collectible, mais à chaque fois qu'on en parle, c'est pour dire tout simplement le travail qui est fait, il est exceptionnel. Ils nous ont sorti une nouvelle Incar, version un peu diorama, où on voit donc Gohan qui est en train de se battre, le Gohan du futur, hein, je précise bien, qui est en train de se battre contre C16 et C17, ou C17 et C18, je crois que c'est C17 et C18, ouais, c'est les deux frères C17 et C18, enfin les deux frères et sœurs. Il est en train de se battre avec eux parce qu'on voit que c'est le Gohan du futur parce qu'il a le bras en moins. La statue, elle est ultra dynamique, franchement, c'est une petite merveille. Comme je dis, je ne suis pas encore fan des statues, au point d'en prendre, hein, bien entendu, on m'avait compris. Mais je trouve que celle-là, c'est une très très belle statue. Elle est en mouvement, elle est dynamique, on ressent vraiment quelque chose. Tout est bien fait, elle se mariera à merveille avec le Vegeta quand il arrache les bras de C10, je crois. C'est l'assistant du docteur Nero. Je me souviens plus de son nom. Ça fait un petit bout de temps, hein, et ça peut se marier à merveille. Donc franchement les gars, si vous ne l'avez pas encore précommandé, allez-y. Comme toujours, vous savez, chez KD, il n'y a pas 15 millions d'exemplaires, vous en avez 500-600 max. C'est des beaux produits, c'est qualitatif. Le produit que vous voyez, c'est le produit que vous recevrez, il n'y a pas de différence. Il y aura même peut-être des améliorations, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe avec eux. Donc vraiment, je vous les recommande. Pareil, le lien est en description. On vous met le lien sur le site, après à vous de faire le reste. Mais c'est une très très belle pièce, ne passez pas à côté. Si vous êtes fan de DBZ, ne passez pas à côté parce que c'est clairement une masterpiece. Pour moi, voilà, le mot est lâché, c'est une masterpiece. Queen Studio qui nous a... Vous voyez, on en parlait la semaine dernière, hein, il y a toujours un petit rapport. Hein. On parlait du bras, justement, la semaine dernière, dans le JT numéro 4, du bras Alita taille 1-1. Et ben là, ils nous sortent carrément la statue d'Alita taille 1-1. Hein, voilà. Les mecs, ils se sont dit, attends, on a qu'un bras, t'as qu'un bras, tiens, on me donne la statue. Et ils ont fait une superbe statue d'Alita au niveau de la taille. Je ne sais pas combien elle fait, il faudrait que je regarde. De toute façon, vous avez les images, donc vous avez, vous, la taille sur l'écran. Limité à 99 exemplaires monde. Le tarif, je ne l'ai pas encore vu, à mon avis. Il va faire mal, celui-là. Je pense que là, il y a quelques PEL qui vont sauter, clairement. Rassurez-vous, pour les fans d'Alita qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter ce genre de pièces, il y a aussi la même statue qui est faite en un quart, cette fois limitée à 599 exemplaires. Pareil, au niveau des tarifs, on sera dans les tarifs habituels des un quart de chez Queen, aux alentours des 800 000 $. Voilà, hein. 800 000 $, hein, pas 800 000. Hein. Ce prix-là, quand même, je pense qu'on achète la boîte. Queen Studio, je parle, hein, bien sûr. Mais c'est des très belles réalisations. Franchement, la statue 1, moi je la kiffe, je trouve qu'elle est très belle. Maintenant, voilà, il y a un public pour ça. En France, en tout cas, je pense que le public, il est quand même assez restreint. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Après, peut-être, hein, mais bon, en général, c'est vrai que c'est pas vraiment notre marché qui est optimisé pour ça. Mais c'est une très très belle pièce. Et franchement, encore une fois, bravo à Queen Studio qui est sur tous les fronts. Hein. Clairement, avec Inart et tout, ils sont vraiment sur tous les fronts. Ils font du Alien, du Alita. La semaine d'après, on se retrouve avec un Batman. La semaine d'après, on se retrouve avec un Superman. Ils sont vraiment partout et ça, c'est top. Eux, ils ont compris que la diversité, c'était le plus important. Et ben, en tout cas, chapeau à eux. Et c'est comme ça qu'ils vont nous accrocher. Il n'y a pas de secret. Infinity Studio qui nous, cette fois, a acquis la licence donc League of Legends. Inspiré du célèbre jeu vidéo, tout le monde connaît League of Legends. J'ai joué un petit peu il y a quelques années, j'étais mauvais, j'étais clairement très mauvais. Et là du coup on a une statue 1-6, donc le personnage, personnellement, excusez-moi, je ne connais pas du tout. Je trouve juste qu'il est super badass.
Hein, vous me voyez regarder parce qu'en fait je le vois là. Parce que moi, en même temps que je vous fais les news, un jour je vous montrerai, en même temps que je fais les news, en fait j'ai les images qui défilent. Donc ça me permet moi de savoir de quoi je parle en même temps. Donc je la vois, elle est plutôt pas mal avec les petits éclairs et tout. Franchement elle est plutôt top, c'est une très très belle statue. Maintenant à voir au niveau du tarif, au niveau de la réalisation finale, même si on sait qu'avec Infinity Studio c'est autre chose. Infinity Studio, on a un rendu qui est très très qualitatif encore une fois. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, est-ce que c'est une licence qui va intéresser beaucoup de personnes? Je ne sais pas. Parce que voilà, on est quand même sur une niche, là, on est sur du jeu vidéo et c'est pas du jeu vidéo. Voilà, généralement ça va intéresser les jeunes, hein. League of Legends, des gens de plus de 40 ans qui jouent, il n'y en a pas des masses. Donc, et c'est surtout ces gens-là qui ont les moyens de mettre des prix comme Infinity Studio facture, parce qu'on n'est pas sur un 6 à 200 euros. Hein. Clairement, ça va monter, ça va chiffrer, hein, je vous le dis. Marstoy qui nous a fait quelques news cette semaine, qui nous explique aussi un petit peu les raisons du retard qu'il y a pu avoir, notamment sur des annonces ou des précos ou des lancements ou des prototypes. En fait, tout simplement, ils ont eu affaire à une mauvaise usine qui les a truandés. Donc ils se sont retrouvés sans rien, avec beaucoup de recul et beaucoup de retard. Donc il y a quelques projets, notamment le Walter White version B, donc c'était avec celui qui avait la veste noire et chemise violette, qui a été annulé pour faute de commande. C'est dommage, on va avoir pas mal d'autres choses qui vont arriver. On a vu notamment, on voit en tout cas le prototype, enfin le résultat final du HS du Loup de Wall Street, si je dis pas de bêtises, de Leonardo DiCaprio. J'ai toujours le même avis que lorsque j'ai rédigé l'article, parce que c'est moi qui l'avais rédigé celui-là. J'ai toujours le même article de dire que pour moi le HS n'est pas top. Après aujourd'hui des HS de Leonardo DiCaprio propres, j'en ai pas vu énormément. Celui-là, peut-être qu'il c'est un personnage avec un visage assez difficile à sculpter, je ne sais pas, mais en tout cas, il y ressemble, hein, voilà, vous le voyez, de toute façon la ressemblance est là, mais je trouve pas qu'elle est frappante, voilà, c'est pas de la taxidermie, on n'est pas sur quelque chose comme ils ont su faire avec le Walter White ou avec le Gus Fring là, qui est sorti il y a pas longtemps, qui sera en présentation d'ailleurs sur la chaîne, où là on a vraiment quelque chose de vraiment de top, ou même le Burika du Joker, où voilà, on avait quelque chose quand même qui ressemble à Jack Nicholson. Là pour moi, ça y ressemble, mais voilà, c'est vague. Et je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais aimé avoir mieux. Et surtout que je sais que Marstoy aurait pu nous faire mieux. Bref. Allez, bref, justement, on va en parler. Du coup, on a une annonce aujourd'hui aussi ou hier de Blitzway qui nous annonce une nouvelle licence haut de gamme. On voit juste une couronne avec et qui crie le King arrive. Le King, d'après quelques commentaires de certains de nos followers, ça pourrait être Elvis. Pourquoi pas Blitzway qui s'attaque à Elvis, qui nous ferait quelque chose de lourd. Bah voilà, on attend. C'est que des suppositions. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le roi Charles, peut-être, je ne sais pas. Comme j'ai pu le lire par-ci par-là. Ça peut être le roi du Nord. Ça peut être ça peut être bon. Même si on sait qu'ils ont déjà fait Jon Snow justement. Donc pourquoi reprendre la même licence? Je pense que l'option d'Elvis est pas mal. Je mets une pièce là-dessus. Elle n'est pas de moi l'idée, hein, je le reconnais. Mais je mets une option là-dessus. On ne sait jamais. Ensuite, Bayard qui nous a sorti une Lighting Girl, donc c'est la Jane Foster, la Mighty Thor du film Thor Love and Thunder. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est voilà, la réalisation, c'est dommage parce que Bayard nous ont habitués à quelque chose de très qualitatif avec un Superman classique. Ils avaient fait ensuite le Black Suite, la version Superman Black Suite. Ils ont fait quelques belles choses. Bon, les dernières étaient pas top, je me souviens plus de laquelle, mais il y en avait une qui m'a pas laissé un immense souvenir. D'ailleurs, je ne me souviens plus du nom, c'est pour vous dire à quel point ça ne m'a pas laissé un immense souvenir. Et là, encore une fois, on a toujours le même problème avec cette Jane Foster. Hein. Clairement, je vais l'appeler comme ça, c'est plus simple, parce que Lighting Girl, à chaque fois, ça va être un peu long. Je trouve que le HS, il est pas top. Voilà, clairement, le Rooted, il est mal fait. Le visage un peu trop carré, le regard creux, même le visage, ça sent le visage générique. On reconnaît hein, légèrement, il y a voilà. Comme ça, si vous faites ça, en fait, vous voyez, du coin de l'œil comme ça, vous avez Nathalie Portman. Mais c'est tout, hein, ça s'arrête là. Par contre, le reste, hein, le body seamless utilisé avec des bras assez musclés, il est super bien fait. Le costume, pareil, je trouve que c'est bien fait. Le Mjolnir, je le trouve un peu petit, le manche, un peu épais au plus, au bout. Les sculptures dessus sont bien faites, mais voilà. Éventuellement, exposé uniquement avec casque, à 160 $, en plus, vous prenez pas un gros risque. Mais c'est quand même dommage, on sait que Hot Toy va nous faire sûrement quelque chose de mieux, parce que le reveal du HS on l'a pas encore eu, mais Hot Toy ce sera beaucoup mieux. Ça sera au double, voire au triple du prix, certes, mais bon, est-ce que des fois faut pas mettre mieux pour avoir une meilleure qualité, enfin mettre plus pour avoir une meilleure qualité? Je pense que oui, sinon Hot Toy aujourd'hui ne marcherait pas, hein, clairement.
Super Mad Toy aussi. Super Mad Toy qui nous sort régulièrement des figurines recast ou non licenciées, ou enfin non officielles, nous a proposé du coup le Space, que je vous dise pas de bêtises, le Space Explorer. Donc il s'agit de Matthew McConaughey dans le film Interstellar. Film classique, superbe film, moi en tout cas j'ai super apprécié. En plus dedans il y a un de mes acteurs favoris qui fait une petite apparition, Matt Damon, donc ça m'avait fait plaisir. Il nous propose une figurine, alors clairement le HS, bah pareil, hein, c'est pas la folie, mais c'est bien d'avoir quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on mange habituellement, du Marvel, du Superman, du Spider-Man, du Batman, enfin bref, tous les super-héros. Là on n'a pas un super-héros, on a juste l'acteur du film et c'est juste top. Maintenant, est-ce qu'on pourra trouver un autre HS de l'acteur? Je pense que oui. Le tailoring il a l'air vraiment sympa, on a quelques petits gadgets comme la montre et tout, c'est top. Voilà, ça fera plaisir, c'est pas cher en plus. Super Mad Toy, c'est livré assez rapidement, ça se trouve chez pas mal de fournisseurs d'ailleurs. Chez notre partenaire KG Hobby, vous pourrez le retrouver. Je crois qu'il est déjà en dispo, si c'est le cas on vous mettra le lien dans la description. C'est pas cher pour la qualité que c'est, donc franchement voilà, on va pas cracher là-dessus. Ça vaudrait 300 €, je dis pas, mais là c'est pas le cas. Donc les gars, franchement, pour les fans de ce film là en tout cas, ça peut être une bonne affaire. Present Toy aussi, Present Toy. Chaque semaine maintenant il va y avoir une chronique Present Toy, parce que du coup là on a eu les premières photos de Robert De Niro et Al Pacino dans le film Hit. Ils sont habillés, vous savez, au moment de la fusillade. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je suis désolé, mini spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, passez directement pendant les 30 prochaines secondes. Pour ceux qui le connaissent, c'est un gros classique, c'est au moment de la fusillade, hein, quand Robert De Niro sort avec son équipe. Voilà, ça tire dans tous les sens, Al Pacino en tant que flic l'attend derrière, et ben voilà, c'est ça. Franchement, je trouve qu'elles sont top. Le Al Pacino, c'est une petite dinguerie. Robert De Niro sans les lunettes, j'ai un peu plus de mal. J'ai l'impression que le HS il est un petit peu disproportionné, mais voilà, on reconnaît le personnage, mais je sais pas, il y a un effet qui me dérange. Mais en tout cas, les deux sont juste magnifiques. Je crois qu'ils sont aux alentours des 350 $ le pack, un truc comme ça. Et c'est pas cher. Franchement, allez-y, hein. C'est un Al Pacino. Rien que le personnage d'Al Pacino à ce prix-là, ça serait pas cher en fait. Donc c'est très qualitatif. Encore une fois, bravo Present Toy. Voilà, vous m'avez fait mentir au cours de l'année en cours, où je vous ai vraiment mis des petits taquets à chaque fois. Vous m'avez fait mentir, donc bravo à vous les gars, même si je ne cautionne toujours pas ce que vous faites, mais la qualité est là et on est obligé de le souligner. Voilà. En tout cas, une meilleure qualité que le Black Panther de Jungrich. Ça, c'est cadeau. Ensuite, on a Abistyle, un autre partenaire encore une fois de la chaîne, qui nous a proposé une nouvelle licence, et ça me tient à cœur de le présenter, pas parce que c'est un partenaire, parce que d'ailleurs Abistyle j'en parle quasiment jamais dans le JT, mais là aujourd'hui on a quelque chose qui touche à mon enfance, en tout cas moi personnellement, l'inspecteur Gadget. Voilà, en ce moment ils sont sur pas mal de licences comme ça, ils ont vraiment un cœur de métier, que ce soit du Naruto, du manga, ils sont vraiment dédiés à ça. D'ailleurs, hop, je me penche un petit peu. Hop là, je vous montre la prochaine chose qui va arriver en review. On remercie Abistyle d'ailleurs qui nous a envoyé ce Goldorak. Et ce Goldorak, les gars, il va être à gagner. Donc il y en a un de vous qui va pouvoir repartir avec cette figurine une fois que la review sera en ligne. Dans pas longtemps, elle est déjà tournée, rassurez-vous. Mais c'est une très belle pièce. Et Abistyle, franchement, ils sont super qualitatifs sur ce genre de produit. Donc, et bah là, on va avoir le droit de l'inspecteur Gadget. J'ai vu aussi passer, excusez-moi si je dis pas de bêtises, du Alice au Pays des Merveilles. Donc là, ils sont en train de nous faire un petit peu toutes les licences de notre enfance, enfin les licences, les choses cultes de notre enfance. Et c'est top. Donc franchement, ils font du Hunter x Hunter, ils font pas mal d'autres choses, hein, du classique manga. Mais ça, moi en tout cas, c'est une licence l'Inspecteur Gadget. D'ailleurs, on vous le présentera, étant donné qu'on est partenaire de Mistyle Studio, on a la chance de pouvoir vous la présenter. Et vous allez voir, moi, je suis... Pour le tarif, je comprends pas qu'Abistyle Studio ne soit pas plus valorisé, parce qu'on est sur des figues à moins de 40 €. C'est super en déco, c'est aussi qualitatif que du Band Presto ou des trucs comme ça. Donc les gars, enfin voilà, moi j'ai rien à vous encourager, je gagne rien à vous encourager à aller voir Abistyle, ils me payent pas, hein. Je prends pas de billets clairement. Mais franchement, pour les fans de certaines licences, les gars, il y a moyen d'acheter des trucs pour pas cher et qui sont vraiment qualitatifs. Et donc voilà, quoi. Foncez, n'hésitez pas. Pour moi, je trouve que c'est un très bon plan. En tout cas, celle-là sera gagnée. Donc, suivez la page comme toujours. De toute façon, le concours sera annoncé dans la review, comme on le fait à chaque fois. Et enfin, pour terminer, on est sur une news, mais sur une news un peu différente. C'est la boutique, donc Otaku Nodera. C'est une librairie à Nantes qui est ouverte depuis plus de 14 ans. C'était une petite boutique qui était, je ne sais plus dans quelle rue,
à peu près 45 mètres carrés. Et ils ont ouvert d'ailleurs un deuxième shop à Brest. On en parle dans l'article, on les a présentés. Et le 17 septembre, du coup, à Nantes, ils déplacent leur boutique dans un nouveau local, un nouveau shop de 300 mètres carrés. Donc les gars, c'est clair, ceux qui habitent dans l'ouest de la France, vous aurez en fait la plus grosse boutique de manga spécialisée vraiment là-dedans, qui ouvre ses portes le 17 septembre. Donc c'est la journée inaugurale. Il y aura Kitsune Statue qui sera là. Il y aura quelques youtubeurs. Voilà, il y a vraiment... Ça va être une super bonne journée. Nous, voilà... Moi, ça me fait plaisir de parler de ce genre de choses parce que 14 ans quand même, il y a eu vraiment, voilà, il n'a pas lâché, ils n'ont pas lâché. Aujourd'hui, l'activité, elle est tellement, il y a eu tellement de bons retours, les gens se pressent tellement dans cette boutique, ils ont été obligés de déménager et je trouve que c'est une très bonne chose que les gens aujourd'hui continuent d'aller dans les boutiques pour acheter ou pour lire aussi, et c'est là qu'on fait des rencontres, on partage, on discute, et ça, moi, c'est quelque chose que j'encourage, étant donné, voilà, à titre personnel, voilà, je raconte un peu ma vie là en l'occurrence, mais moi, je suis un grand fan de jeux vidéo, et je sais que j'adore aller faire les brocantes ou des choses comme ça, et j'adore acheter les jeux parce que je suis contre le dématériel, et donc voilà, moi, ça me fait plaisir de rencontrer des gens, et là, cette news, en tout cas, ça me rapproche un petit peu de mon autre passion, donc du coup, les jeux vidéo, et de voir que ce genre de boutique, ça gonfle et ça évolue, ça prouve qu'en fait, tout le monde est toujours là derrière et que tout le monde veut toujours rencontrer, toucher, avoir en les mains, et c'est ça qui est top. Même si on a des partenaires qui font de la livraison ou qui ont des sites, notamment Manganim, à qui je pense très fort parce que c'est une équipe de fous. Je vous salue les gars parce que vous êtes juste monstrueux, et quand je vois le travail que vous abattez, voilà. Mais ça fait toujours plaisir de voir que les gens ont toujours envie de se déplacer. Et donc moi je vous encourage, si vous êtes dans le coin de Nantes, allez-y le 17 ou même après, vous allez sûrement découvrir un futur temple, et c'est ça l'objectif. Et en tout cas, on les salue, on leur souhaite bonne chance pour l'avenir. On espère que ça va pas s'arrêter, que ça va faire que grossir pour eux. Donc voilà. Encore une fois, comme vous le savez, merci de nous suivre sur ce JT et sur toutes nos reviews. Sur le site également, pas mal de news, le petit concours donc qui va arriver avec Abystyle. Des grosses infos en octobre, vous le savez, mais ça, on le réserve encore. En tout cas, comme je le dis à chaque fois, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de souscrire et de lâcher un petit like. Allez, bisous!